Le scrutin a été fait hier, donc on a fini le dépouillement vers 23h28. On a fait une assemblée générale pour la proclamation des résultats globaux provisoires. Donc ainsi, à travers cette proclamation-là, nous avons sur la liste des étudiants qui sont autorisés à voter, nous avons 6687 étudiants. Sur les 6687, il y a 3472 qui ont voté. Sur les 3472 qui ont voté, on a eu 52 bulletins blancs ou nuls, ce qui fait qu'au niveau du suffrage exprimé valable, nous avions 3420. Donc avec un taux de participation donc, de 51,92%. Maintenant, la répartition des voix par liste. La liste numéro 1 a totalisé 1418 voix. La liste numéro 2 a totalisé 323 voix. La liste numéro 3 a totalisé 858 voix. Et la liste numéro 4 a totalisé 821 voix. Donc, à travers ces résultats-là, la liste numéro 1 est déclarée donc vainqueur donc des élections. Et au niveau du commissariat aux comptes, nous avons le premier CC qui a totalisé 991 voix, le deuxième CC qui a totalisé 685 voix et le troisième qui a totalisé 402 voix. Donc à l'issue de cela, donc, le CC qui est en première position, c'est lui qui est le CC principal et les deux autres vont l'accompagner dans l'exercice de sa mission. Nous avions créé les conditions pour être les plus transparents possible. Et ça a rassuré toutes les listes, tous les candidats, parce que sur les 12 bureaux de vote, du premier bureau de vote jusqu'au 12e bureau de vote, on a eu la signature de tous les représentants, de tous les candidats. Donc tout camarade qui signe un PV, cela veut dire qu'il est garant que vraiment les choses se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Et aussi, juste après la proclamation des résultats, les autres listes qui ont été devancées par la liste numéro 1, à travers leurs secrétaires généraux, ont fait des statuts pour féliciter la liste gagnante et pour aussi appeler les camarades à signer pour permettre au comité exécutif, donc qui sera assermenté bientôt, de pouvoir en tout cas l'aider pour qu'il puisse créer les conditions de la défense des intérêts matériels et moraux de l'ensemble des militantes et militants de l'UNO. Le comité directeur de l'ESN, à travers son secrétaire général, a émis le vœu de pouvoir se déplacer depuis Niamey pour venir à Tawa et s'adresser à l'endroit du comité exécutif qui a été élu et également s'adresser à l'endroit des étudiants par rapport à un message dont il va adresser. Donc pour cela, nous avions donc en collaboration avec le comité exécutif sortant programmé l'assermentation le dimanche et le samedi, Inch'Allah. Le comité directeur de l'ESN n'a pas pour objectif de venir, c'est-à-dire faire prévaloir une injustice. Le comité directeur de l'ESN, son seul et unique objectif, c'est de pouvoir créer les conditions pour qu'il y ait une unité sans faille au sein des différentes structures. En assemblée générale, j'avais demandé aux étudiants de faire preuve d'unité, d'amour, de partage entre eux et de pouvoir comprendre que la nécessité s'impose de pouvoir prioriser l'intérêt général au détriment des intérêts individuels, égoïstes et mesquins.